Bonjour à tous, c'est SavorDev. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, alors une petite vidéo vraiment très courte parce que je vais vous montrer comment faire un petit effet de rotation en HTML et CSS, donc pour faire bouger une image, une icône, un texte, que vous voulez, donc c'est vraiment très rapide à faire, vous allez voir c'est vraiment utile en fait parce que je suis en train de développer un site justement pour un des jeux que je fais, pas le jeu que je fais en vidéo, vraiment encore un autre projet, et justement je me suis dit pourquoi pas faire ce tuto, c'était un tuto que j'avais fait à l'époque sur mon blog Savoir du Geek parce qu'il s'appelait comme ça à l'époque, mais au final bah, il a été supprimé à cause de VH, donc j'ai pas mal de problèmes avec OVH, je vous mets le lien dans la description, sauf que le nom a changé, maintenant c'est SavorDev. Si jamais ça marche, tant mieux, si ça marche pas, c'est encore des problèmes avec OVH, donc je vais changer incessamment sous peu, mais testez quand même, on sait jamais, peut-être à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, ça bug plus, donc regardez. Bref, on va commencer sans plus attendre. Donc pour les biens de la vidéo, j'ai pris un site que je suis en train de développer, justement, vraiment je suis qu'au début, vous voyez ça donne ça pour l'instant, voilà. Bon, on s'en fout un peu. Le but, ça va être d'ajouter deux petits icônes ici. Alors pour les icônes, je les ai pris, je les ai fabriqués moi-même en... comment on appelle ça, sur Photoshop. Donc pour les exporter, si jamais vous connaissez pas cette astuce, c'est assez simple. Vous cliquez sur l'objet que vous voulez exporter sur Photoshop, vous faites clic droit, et exporter au format PNG, et ça va le mettre proportionnel à la taille qu'il avait dans Photoshop. Ce qui fait que les deux boutons sont de la même taille, en fait, les trois boutons même, parce que celui-là, il est de la même taille, et celui-là, il est exactement de la même taille. Donc c'est ça qui est sympa. Bref, du coup, je les ai mis ici, mes deux petits boutons, parce que je vais faire tourner les deux. Mais ça va rien changer, ça va être pareil. Donc pour commencer, on va aller comme d'habitude en HTML. Alors si vous ne savez pas faire la structure de base en HTML, je vous invite à regarder mes tutos, donc je vous mettrai un lien dans la description. Sinon, bah, vous regardez sur internet, c'est assez rapide. Et donc j'ai ajouté l'image, donc pour ce faire, on va d'abord, avant même d'ajouter l'image, on va ajouter une encre, enfin quelque chose pour cliquer. Donc on va ajouter un lien. Pour ça, on met la balise A tout simplement, href égale, bon, en fait on va recopier ce qu'il y a au-dessus, d'ailleurs j'avais même pas vu. Ici, on va vouloir que ça remette, ça redirige sur comment ça s'appelle ça, sur l'index, donc c'est-à-dire sur la main page, sur la page, la landing page, la page d'accueil. Voilà, je trouvais pas le nom en français. Voilà, je mets index. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire en sorte que ça soit un lien, que l'image soit cliquable. Si vous voulez juste qu'elle tourne, faites-le. Moi, personnellement, je vais mettre qu'elle soit cliquable. Alors, le target, ça va permettre d'ajouter en fait une espèce de propriété au lien. Et si on met blanc, en fait, ça va permettre d'ouvrir un nouvel onglet si on clique. Donc, c'est ça qui est cool. Hop. On ferme, ensuite on va pouvoir mettre l'image du coup dedans. Là on va mettre ALT, alors ALT vous n'êtes pas obligé de le mettre, alors c'est bien niveau référencement, en fait ça va permettre, si jamais la personne ne peut pas afficher l'image, bah, de savoir ce que c'est, en fait ça va afficher un texte, donc je vais vous montrer ça dans quelques instants. Donc par exemple bouton pour, je ne sais pas, accéder aux paramètres par exemple. Le source évidemment comme d'habitude c'est le nom du bouton, donc là moi c'est bouton 1.png. Et la classe, bah du coup c'est celle qu'on va réutiliser pour le CSS. Hop, et je vais mettre btn2. Voilà. Ensuite on va copier ça, parce que moi je dois faire les deux pareil. Tac, coller. Et justement là je vais mettre juste bouton, et vous allez voir qu'il va marquer le texte du coup, parce qu'il trouve pas l'image. Donc pour accéder, je sais pas, à son compte, par exemple. Voilà, on va enregistrer. Maintenant on va aller là. Et voilà, ça affiche ça, tout simplement, parce qu'il trouve pas les images, donc il trouve pas les deux d'ailleurs, je pensais qu'il allait juste pas en trouver une, mais il trouve pas les deux, et du coup ça affiche, vous voyez, le texte ici. Alors il a une texture un peu différente, c'est-à-dire qu'il est en blanc, en majuscule, etc., parce que j'ai modifié ça dans le CSS, mais sinon, généralement, c'est un texte vraiment tout moche. Mais en plus d'afficher le texte, ça va vous permettre, en fait, d'être mieux référencé, parce que du coup, Google va mieux lire votre site, en fait. Enfin voilà, là je m'égare un peu, c'est pas le but du tuto, mais c'était histoire de vous faire une petite parenthèse. Bref, il trouve aucun des deux boutons, alors c'est peut-être aussi parce que j'ai pas fermé la balise. Ouais, c'est exactement pour ça, donc je vais bien sûr la fermer. Tac, et voilà, donc là pourquoi ça ne veut pas se fermer, tu m'expliques. Ah, mais c'est parce que je l'ai pas fermé ici, putain. D'accord, je l'avais pas fermé ici, voilà, là on est bon. Ok, maintenant on a nos deux images, normalement ils vont bien s'afficher, vous voyez, mais pour l'instant on peut faire rien, on va pas cliquer dessus, on peut rien faire, vous voyez, ça ouvre sur un nouvel onglet. Ils sont déjà bien placés parce que du coup j'ai déjà mis les trucs CSS pour que ça se place bien. Voilà, ici, juste ici. Donc maintenant ce qu'on va ajouter en fait, ça va être juste 2-3 trucs pour qu'on puisse déjà faire une transition et ensuite la faire tourner. Pour commencer, on va ajouter la propriété transition. Voilà, est-ce qu'elle va s'afficher? Non, non, ça s'affiche pas. Ah si, elle s'affiche. Voilà, transition. Et dedans, on va mettre transition-duration. Donc ça va être pour calculer le temps de la transition tout simplement, donc le temps auquel ça tourne. Donc moi par exemple je vais mettre 0,8 S, mettez bien S pour seconde, et on ferme la balise, et ensuite on va remettre transition, et là on va préciser qu'est-ce que ça va faire, donc la transition property, la propriété de la transition, et là ça va être transform tout simplement, pour transformer en fait l'objet et que ça tourne. Voilà, donc là on a mis ça, et maintenant il va falloir faire un truc, parce que là ça va rien faire en fait, si je reset le site.
là ça va rien faire parce qu'il n'y a pas de transition, là, on n'a pas dit quoi faire en transition. Pour faire une transition, moi je vais faire en sorte que ça soit quand je passe la souris dessus. Donc pour ce faire, c'est .btn2, .over tout simplement. Tac, on ouvre les balises, et là dedans on va marquer transform, rotate, entre parenthèses 360 degrés, voilà, et on ferme la balise. Et vous allez voir que ça va fonctionner tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de mettre 360 degrés, mais vous pouvez, et en plus ça va tourner à 360, et ensuite ça va revenir dans le sens inverse dès que vous enlevez la souris. Regardez, hop, ça tourne, et j'enlève, et ça remet. Évidemment, par exemple, je pourrais faire que ça tourne super vite, je mets 0,1 seconde, et là ça va tourner à une vitesse folle, quoi. Ça peps, voilà, tu vois, on voit même pas que ça tourne, c'est limite si ça bug. Et voilà, en tout cas moi je trouve ça super sympa en HTML CSS. J'avais découvert ça il y a, du coup il y a un an ou deux, et je dois avouer que ça m'avait choqué, je pensais pas que c'était si simple, surtout je débutais le CSS à l'époque, donc c'est un petit tuto comme ça, c'est simple. Voilà, donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Sur ce les gens, bye tout le monde, c'était SavoirDev.